Sacré Lion, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Dans le 8e arrondissement, le long du boulevard des États-Unis, l'église Saint-Jacques passe presque inaperçue, cachée derrière quelques grands arbres, au pied des immeubles de la cité Tony Garnier. Dans les années 1920, l'architecte lyonnais avait imaginé ici un quartier d'habitation hygiéniste et bon marché, destiné aux ouvriers. Pour répondre aux besoins spirituels des 15 000 nouveaux habitants, l'idée a très vite germé de faire construire en 1936 une église, répondant elle aussi à plusieurs fonctions. On est arrivé avec un bel idéal d'une cité paroissiale, avec un lieu de prière, un lieu de jeu, un lieu de théâtre, un lieu d'accueil. Et puis le Front populaire est arrivé, et puis ensuite la guerre de 39-45 est arrivée. Et donc l'église n'a pas pu exactement réaliser son concept jusqu'au bout. Le théâtre n'a jamais pu se construire. Tout autour, en revanche, les champs vierges environnants ont vu pousser de nouveaux logements sociaux, tandis que le quartier accueillait des populations majoritairement d'origine immigrée. L'église Saint-Jacques s'est sans cesse adaptée à la vie de son quartier. Les gens, au début du XXe siècle, étaient à 90% catholiques. Aujourd'hui, les gens sont à la majorité d'une autre religion, mais je dirais tous religieux. Dans notre quartier ici, on parle de Dieu assez facilement dans la rue, entre chrétiens, avec les musulmans, avec des gens d'autres origines. Et donc la prière est un lieu central ici, c'est un sujet de conversation pour tous. Donc venir allumer une bougie, par exemple, dans l'église, eh bien c'est une démarche que tous font, chrétiens et musulmans. Le sanctuaire de l'église connaît justement en ce moment une rénovation. Cette pièce qui devait à l'origine accueillir le théâtre va bientôt pouvoir mettre en lumière une grande fresque symbolisant la Pentecôte, une sorte de métaphore de l'église au milieu de son quartier. On peut voir déjà sur la fresque des gens de différents pays, différentes cultures, différentes couleurs de peau, différentes langues, qui finalement se retrouvent réunis ensemble dans cette même pièce par l'œuvre de Dieu. Le principe d'une église ouverte à tous prend également tout son sens lorsque l'on découvre l'existence du patronage Saint-Jacques, qui propose un accueil périscolaire et extrascolaire. L'objectif était d'avoir un lieu pour accueillir les enfants du quartier, quelle que soit leur origine et leur religion, pour qu'ils aient un endroit où se poser, où avoir des adultes pour les encadrer, à la fois pour l'aide aux devoirs et les mercredis et sur les temps de vacances pour proposer un temps d'animation. Côté spiritualité, chaque croyance est ici respectée. Le mercredi, le catéchisme est proposé à ceux qui le souhaitent, tandis que les autres ont un temps d'écoute et de réflexion. Ici, en fait, c'est un lieu où les enfants vont pouvoir échanger de la religion, mais aussi du handicap. Par exemple, au patronage, on accueille des enfants qui sont autistes ou qui sont atteints de trisomie et ils partagent la vie avec les autres au quotidien, comme des enfants lambda, on va dire, et ça se passe très bien. Le 24 décembre 2023, l'église sera enfin réouverte aux fidèles et à tous ceux qui le souhaitent pour une messe de Noël, avec évidemment en toile de fond la grande fresque de la Pentecôte. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée.